coucou les filles, voilà, je voulais aujourd'hui vous présenter une nouvelle vidéo. D'abord je me présente, je suis Nicole Dinet, démonstratrice indépendante Stampin' Up, hop, voilà, dans le sud de l'île-et-Vilaine. J'ai donc une page Facebook, un blog, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog. J'ai aussi donc une page Facebook. Vous pouvez me joindre aussi à ce numéro de téléphone et je serai ravie de vous guider afin de réaliser un projet donc avec le matériel Stampin' Up. Voilà, aujourd'hui donc je voulais vous présenter une petite carte. Donc j'ai réalisé celle-ci. Voilà, avec le set Pétales de romance. Alors, le set Pétales de romance qui se trouve à la page 54 du mini catalogue. Il y a aussi donc les découpes. Donc voilà, ce lot est vendu. Donc les tampons et les découpes sont vendus en lot avec une baisse de 10%. Voilà, donc là on retrouve la petite feuille qui est vraiment très découpée, donc que j'ai utilisé ici. Hein, on retrouve ici la fleur, donc la voilà. On a aussi donc ici la petite renoncule. J'ai posé ici. Alors la petite renoncule donc qu'on a ici et qui est découpée avec le poinçon ici, vous voyez. Et on a aussi la petite grappe de fleurs, oui, qui est aussi découpée avec le poinçon qui se trouve là. La petite étiquette donc ici. Et on a la possibilité de décorer les cartes avec une petite bande de dentelle. On a donc ici le souvenir de la Tour Eiffel. On a différents textes et on a, pour réaliser sur nos fonds, un tampon écriture. Voilà. Donc on a aussi une autre petite découpe de fleurs ici et une petite volute ici. Voilà, donc aujourd'hui je me suis servi de la fleur, donc la petite fleur qui se trouve ici, et de la feuille. Voilà, donc je vais réaliser disons dans des couleurs un peu plus automnales en fait. Bon, on est au printemps, mais ça n'empêche qu'on peut utiliser des couleurs automnales aussi, pour voir la différence entre les deux réalisations. Donc j'ai découpé, j'ai utilisé aussi les papiers cartonnés royaux. Voilà, donc on a du rouge, on a deux verts, on a ici ocre roussillon. Alors attendez, je vais vous donner les couleurs. Donc ces papiers, on les retrouve donc à la page 122. Donc il s'agit des papiers ici de la collection royaux. Donc on retrouve rouge, cerise carmin, ocre roussillon, tarte au potiron, carie moulu, vert olive, vert jardin, sapin ombragé, cuvée de cassis et fruits des bois. Donc voilà les couleurs qu'on retrouve dans ces papiers cartonnés qui sont donc en 30 cm par 30 cm. Alors on a deux feuilles de chaque couleur. Voilà. Et hop, le jaune qui se trouve à la fin. Voilà donc les couleurs qu'on retrouve
et rouge qui doit être caché par là. Non, je ne dois plus en avoir. Donc, et le rouge donc, que j'ai utilisé, que je vais utiliser pour faire ma carte. Voilà. Voilà. Donc, ici, j'ai donc utilisé du rouge. J'ai utilisé le vert ici. Et j'ai utilisé du blanc. Alors pour le blanc, j'ai donc pris ah, je l'ai oublié. Non, il est là. Mes découpes rectangles surpiqués. Voilà, donc j'ai utilisé celui-là. Voilà, comme ceci. Donc, voilà, j'ai utilisé celui-là. Dessous, là, je vais mettre mon rouge. Donc, le rectangle surpiqué. Ensuite, mes petites feuilles que j'ai découpées. Alors, les petites feuilles, je les ai découpées dans tarte au potiron, le papier tarte au potiron. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une différence entre mes feuilles. Voilà, j'en ai deux qui brillent. Hop. Deux qui brillent et une qui est plus mate. Alors là, je vais vous faire voir donc comment j'ai eu ce résultat. Donc, j'ai utilisé ma Versamark. J'ai mis ma feuille, je l'ai positionnée dessus. Alors la Versamark, c'est une encre qui colle. Voilà, je la positionne dessus. Hop. Là, comme ceci, j'appuie bien. Ce qui fait que sur ma feuille, j'ai un petit peu de colle. Bon là, on voit pas très bien, mais il y a un petit peu de colle. Ensuite, je vais donc y mettre de la poudre d'embossage transparente. Hop. Voilà, je recouvre bien ma feuille de poudre transparente. Ici, hop, j'enlève le surplus. Donc je me retrouve avec une petite feuille. On voit bien, il y a une poudre blanche dessus. Hop, je la mets de côté. Je vais récupérer la poudre que j'avais en trop. Voilà, on peut toujours la récupérer. Donc un petit pot comme ça va vraiment très longtemps. Et les poudres, donc on les trouve à la page 128 du gros catalogue. Alors on a différentes couleurs. On a donc du noir, du transparent et du blanc. Et on a les métallisés qui sont cuivre, or et argent. Voilà. Donc ensuite je pose ma petite feuille ici. Alors je vais faire un petit peu de bruit. Donc avec mon pistolet chauffant, je vais déjà maintenir ma feuille. Je suis désolée pour le bruit. Hop. Je fais chauffer. Voilà, on voit que ça change de couleur en fait. Voilà, on voit que ça change de couleur et du coup, alors j'attends un petit peu parce que il faut quand même que ça sèche. Donc du coup, on se retrouve avec une petite feuille qui brille. Voilà. Donc mes trois feuilles sont faites. J'ai découpé
avec donc la fleur ici. J'ai découpé 3 fois ma petite fleur. Alors une première fois en utilisant uniquement le cercle ici pour avoir donc le fond. Et ensuite j'ai donc mis mes 2 poinçons. Alors il faut bien trouver le sens, parce qu'il y a un sens quand même pour les mettre. Donc voilà, on met les deux comme ça et on va se retrouver avec 2 fleurs découpées comme ceci. Donc j'ai utilisé une blanche et une, alors la couleur là c'est alors cette couleur là c'est carré moulu. Voilà, je l'ai fait en carré moulu. Donc ensuite c'est pareil, je vais donc un petit peu rendre ma fleur brillante. Donc je fais la même chose, je pose ma feuille sur la Versamark. Voilà, si bien je ne vais pas en avoir partout, mais sur le dessus je vais en avoir. Voilà, je la pose comme ça. On voit un petit peu le côté brillant. Et je remets de la poudre. Voilà, je recouvre bien pour avoir de la poudre partout. Voilà, j'enlève le surplus. Hop. Voilà, j'enlève le surplus de poudre. Je remets donc ma poudre dans mon petit pot. Alors pour ça, on utilise une feuille de brouillon pour bien récupérer la poudre. Hop, donc je pose ma petite fleur et je reprends mon fer à chauffer. Voilà. Et hop, je chauffe. Et voilà, donc on a notre petite fleur qui a changé un petit peu de couleur et qui est devenue brillante. Donc comme les petites fleurs, les petites feuilles. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais reprendre mon papier que j'ai découpé avec les rectangles surpiqués. Voilà. Et là, je vais tamponner. Alors là, j'ai tamponné mon fond, mais voyons. Est-ce que par hasard... Ouais, j'ai peut-être tamponné ma petite dentelle, du coup. J'ai tamponné ma petite dentelle. Alors, je vais faire des petites impressions comme ça de dentelle. Alors, j'ai fait ça en rouge. Voilà, hop. Je tapote. Et voilà, je vais hop, tamponner comme ceci. Voilà. Ah, je suis un petit peu loin.
Et voilà. Comme ça, je fais un petit fond. Voilà, avec mon tampon. Voilà. Donc, je vais positionner mon rectangle rouge. Voilà, je positionne bien mon rectangle rouge. Hop, je le mets à égale distance du haut et du bas et des côtés. Là, alors là j'ai un petit défaut, donc du coup je vais le mettre comme ceci. Je vais l'incliner un petit peu. Voilà, je vais l'incliner pour changer un petit peu. Comme ceci. Ensuite, je vais donc mettre mes petites feuilles. Voilà, elles ont séché, donc je peux les prendre. Voilà. Je mets un petit peu de colle à la base sans en mettre sur la pointe des feuilles. Comme ça donne un petit peu de relief. Je vais regarder comment je vais mettre la fleur. Ouais, voilà, je peux la mettre comme ça. Voilà, donc pour l'instant, elles tiennent juste un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Après, quand je vais mettre ma fleur, ça va les maintenir. Ça me permet de les bouger aussi. Voilà, je vais poser ma fleur comme ça. Donc elle, je vais lui mettre des dimensionnels, des hop, est-ce qu'ils sont? Je les ai apportés. Hop, hop, hop. Non, je les ai pas portés. C'est pas vrai. Si, pourtant. Bon, bah écoutez, je vais aller les chercher. Parce que apparemment ils sont pas là. J'ai dû les sortir, mais je les ai pas pris. Alors, normalement, ils sont sur ma table, mais bon, je ne sais pas où. Donc, c'est pas grave, je vais en prendre d'autres. Donc, je vais les mettre sur ma fleur, ici. Je vais en mettre plusieurs et ça va permettre de tenir aussi les petites feuilles. Voilà. Alors, on positionne la fleur. Voilà. Vous voyez, comme ça, en même temps, elle maintient les petites feuilles, hein, qui sont quand même collées, mais ça les maintient bien. Voilà. Donc ensuite, je vais utiliser, alors le ruban là, bon, on le fait plus, c'était du ruban qu'on avait dans le catalogue, dans le mini catalogue Noël.
Mais bon, je vais quand même l'utiliser pour mettre au centre de ma fleur. Donc je fais ma petite boucle. Je fais ma petite boucle. Voilà. Et ce ruban a des petites paillettes. Hop, je vais faire pareil. Donc ce ruban, je vais vous faire voir, il a des petites paillettes à l'intérieur. Un ruban d'organza, voilà, avec les petites paillettes, vous voyez, qui brillent. Voilà. Donc je vais le positionner ici. Donc je vais lui mettre aussi un petit dimensionnel. Voilà, je mets au centre de ma fleur. Hop. Ici. Voilà, vous voyez. Donc ma petite carte couleur un petit peu automnale. Ici, il me reste donc à mettre l'étiquette, le texte. Alors, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre je vais la positionner là. Donc, je vais utiliser le juste pour toi. Donc ici, j'avais utilisé sur l'autre carte, j'avais utilisé donc 2 tampons. Donc tout simplement bonjour. Voilà, j'ai utilisé donc ces 2 tampons ici. Voilà. Et ici, je vais prendre le juste pour toi. Voilà. Donc je vais le tamponner sur du papier blanc. Ah, ça c'est quand on appuie un petit peu trop. Je vais le refaire. Voilà, c'est mieux. Et ensuite, je vais le découper. Alors ici, au lieu de le faire droit, je vais découper un petit peu en suivant le texte pour donner un petit peu plus de fantaisie, un peu plus de légèreté. Hop, voilà. Donc ce qui me donne, alors quand on découpe, c'est toujours le papier qui tourne et pas les ciseaux. Ça va donc, hop, vous voyez, faire un petit peu de fantaisie. Je vais le positionner sur mon papier rouge. Voilà, et je vais faire la même chose. En fait, je vais aussi découper mon papier rouge en suivant la découpe du blanc. J'espère que mes petites vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un pouce, à les partager. Ça permet de me faire connaître. Voilà le résultat. Et je voulais remercier aussi mes nouvelles abonnées. Et voilà, je vais le positionner comme ça, un petit peu en travers. Donc, je vais lui remettre des... Hop. Ici. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Donc voilà le résultat.
Et ici, j'avais mis des petites coccinelles aussi sur ma carte. Je ne les ai pas apportées, donc je vais les mettre ensuite. Une sur la petite étiquette, et puis une sur un feuillage, et puis une par là. Une sur le feuillage là, et une par là. Voilà. Donc les deux petites cartes réalisées dans des couleurs différentes. Alors vous pouvez me dire laquelle vous préférez. Voilà. Hein. Donc j'ai utilisé le set de tampons Pétales de romance qui est en vente avec donc les découpes. Donc les découpes ici, renoncule. Voilà. Donc il se trouve à la page 54. Alors, n'oubliez pas non plus que le catalogue annuel se termine fin avril. Donc, regardez bien ce qui vous attire, vos coups de cœur que vous n'avez jusque-là pas acquis. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le catalogue annuel. Donc, il se termine, je disais, fin avril. Et le mini catalogue, lui, se termine en juin. Donc après, vous pourrez encore commander sur celui-là jusqu'au mois de juin. Voilà. Je voulais aussi vous présenter donc une collection qui est en vente maintenant depuis le 1er mars et jusqu'au 2 mai, jusqu'à épuisement des stocks. Donc cette collection s'appelle Vagues d'océan. Donc vous avez la collection complète ici, ou alors vous avez le set de tampons et les poinçons ici. Vous avez les papiers aussi qui sont vraiment très jolis, qui sont en 15-15, et des papiers spécialité miroitants, bleu miroitant aussi pour donner les effets de vagues, ça peut être très joli. Et aussi les embellissements, voilà, ici. Donc, les tampons, les voilà. Donc voilà ces tampons avec les textes « Notre amitié est de toute beauté »,« Tu es absolument extraordinaire »,« Joyeux anniversaire »,« La force est une inspiration » et vous avez la vague. Ici, vous avez le pélican qui est perché. Voilà. Et vous avez donc les découpes de vagues. Ici, toutes les découpes de vagues. On a aussi deux étiquettes. On a des nuages. Donc, avec ce set de tampons et de poinçons, on peut réaliser de superbes cartes. J'en ai d'ailleurs réalisé une, donc je vais vous faire voir. Alors moi j'ai utilisé les papiers Horizon parce que je n'ai pas encore les autres. Donc voilà, j'ai utilisé ces papiers qui sont aussi très jolis. Donc voilà le résultat déjà. Et vous avez donc ces papiers qui sont superbes. Vous voyez, on a vraiment tous les coloris. Voilà, on peut sur ces papiers donc rajouter des tamponnages, faire des paysages. On a déjà donc le fond. Par exemple, si on prend comme ça, on peut même l'utiliser pour des cartes de fin d'année. On peut utiliser celui-là pour des cartes printanières. On peut utiliser celui-ci aussi, alors qui est vraiment très joli avec des fleurs, avec des nuances comme ça, c'est magnifique. Voilà donc ce que je voulais vous faire voir.
Et ensuite, n'oubliez pas aussi, donc à partir du 1er mars, là, on a sur la mini machine de découpe 20%. Et ensuite, sur différents lots de tampons et poinçons, on a aussi 20%. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc, soit sur mon blog. Donc, mon blog, c'est https://les-création-de-nicole.overblog.com. Sinon, vous avez ma page Facebook aussi et donc ma chaîne YouTube. Vous tapez Nicole Dinet et vous allez avoir ma chaîne. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous donne probablement rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bon visionnage. Merci.